Alors voici ma semaine de reprise de 15 heures suite au Ironman 70.3 Main et en préparation pour mon prochain Ironman 70.3 à New York ce 26 septembre. Le lundi, c'est un 2 heures de Zwift, donc la première heure en endurance à 257 watts pour 137 BPM d'average. Puis j'ai enchaîné avec 1 heure de heat training pour fermer mon bloc. À noter que je dois me réadapter à la chaleur parce que depuis le main, j'ai laissé complètement le protocole de côté. Puis le soir, je suis allé faire un petit 25 minutes super facile sur le tapis roulant parce que j'avais encore les mollets complètement éclatés du main. Donc je voulais quand même ramener du sang pour favoriser la guérison. Le mardi, j'ai fait un 2 heures facile en endurance, donc à 210 watts moyenne. Le mercredi, j'avais repos complet durant toute la journée. Le jeudi matin, juste avant le travail, j'avais ma reprise des intervalles de FTP. Ça faisait plus de 2 semaines que j'en avais pas fait. Donc au menu, j'avais 2 fois 10 minutes avec 5 minutes de repos. Donc le premier intervalle, je l'ai fait à 372 watts. Puis le second, j'ai fait à 352 watts. Puis le jeudi soir, j'avais 2 autres trainings. Donc le premier, c'était un 1800 mètres en natation avec mon frère. J'ai fait les premiers 1500 mètres au pool boy. Puis c'était surtout du travail technique pour réintégrer la natation. Puis à mon retour, j'ai tout de suite enchaîné avec 1 heure de heat training. Disons que j'ai bien dormi après. Le vendredi, j'ai fait une tentative d'intervalle en course à pied sur le tapis roulant, mais à la fin du deuxième intervalle, mon genou droite ne suivait vraiment pas. J'emboîtais quasiment, donc j'ai vraiment arrêté ça tout de suite. Puis sur l'heure du dîner, j'avais un 1200 mètres de nage en eau libre avec le groupe que je coach au Parc Nature du Lac Betty. Pour le week-end, j'avais un bloc de volume à l'horaire, donc un 3h30 le samedi. J'ai fait le premier 2h20 en endurance, donc à environ 253 watts pour 258 de moyenne pondérée. Puis il faisait tellement chaud que mon capteur Core, donc qui mesure ma température corporelle de ma peau, mais aussi interne, m'indiquait que j'étais allé chercher le maximum de points pour ma journée en termes d'adaptation à la chaleur. Donc au lieu de finir ça avec 1 heure de heat training comme c'était initialement le plan, j'ai juste fait 1 heure de spinning easy sur Zwift. Le dimanche, j'avais un bloc de 4 heures de volume au programme. J'ai donc fait le premier 3h05 minutes à environ 242 watts de moyenne pour une puissance pondérée d'environ 246 watts. Puis comme c'était un peu plus frais que la veille, j'ai dû faire un 55 minutes de heat training pour compléter mon bloc de 4 heures. Puis le dimanche soir, j'étais allé faire un petit 25 minutes, soit un 5 km de tapis roulant. Le but justement, ça va être de courir quand même fréquemment, des petites intensités, puis éventuellement de build-up par-dessus tout ça. Et si vous voulez continuer de suivre ma progression pour le Ironman 110.3 de New York, je vous invite à vous abonner. Sur ce, à plus!